Aujourd'hui, 16 septembre, est un grand jour dans le calendrier environnemental. Cette date est célébrée chaque année depuis 1995 comme la Journée internationale pour la protection de la couche d'ozone. Elle marque en fait la commémoration de la date à laquelle les Nations Unies ont signé le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone en 1987. C'est un grand événement pour l'humanité tout entière. Comme le thème de la journée l'indique, 40 ans de la Convention de Vienne, de la science à l'action mondiale. Tout a commencé par une alerte lancée par des scientifiques sur le fait que des substances utilisées par l'homme soient en train de détruire la couche d'ozone, ce bouclier protecteur de la Terre dont dépend la vie. Le but de cette journée est premièrement de rappeler l'importance vitale de la couche d'ozone qui filtre les rayons ultraviolets incompatibles à toute forme de vie, de sensibiliser toutes les couches de la société sur les dangers que représentent les substances incriminées. Au cours de cette journée, nous prenons le temps d'apprécier les efforts et les réussites du protocole de Montréal. Grâce à son leadership dans la mise en place d'une coopération orchestrée des gouvernements, des scientifiques et des industries, 99% des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ont été éliminées. La couche d'ozone est aujourd'hui en voie de guérison et selon les scientifiques, elle devrait être totalement reconstituée à l'horizon de 2050. En éliminant les substances qui appauvrissent la couche d'ozone, le protocole de Montréal a fait d'une pierre deux coups. Ces substances étant des gaz à effet de serre, c'est-à-dire qui contribuent à réchauffer la planète, son apport à la lutte pour la stabilisation du climat n'est pas du tout négligeable. Désormais, le leadership du protocole de Montréal dans la lutte contre le réchauffement climatique s'affirme avec l'entrée en vigueur de l'amendement de Kigali qui réglemente la production et la consommation des HFC, ce puissant gaz à effet de serre, et prévoit d'atteindre jusqu'à 85% de réduction d'ici 2045. Au nom du ministre de l'Environnement, au nom du directeur général, au nom du Bureau national de l'ozone et en mon nom propre, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cet événement hors pair. Votre présence ici est symbolique. Nous aimerions que tous les Haïtiens soient présents ici, en ce moment, pour savourer ces informations et qu'ils se sentent impliqués dans la gestion de leur environnement au quotidien. À défaut, nous espérons que les médias et les réseaux sociaux nous servent de relais pour les atteindre tous là où ils se trouvent. Le directeur général du ministère de l'Environnement va être plus précis sur la façon dont Haïti a embrassé cette cause et compte continuer de s'y impliquer activement. Encore une fois, bienvenue et bonne célébration à toutes et à tous. C'est avec un grand plaisir et une grande joie que je m'adresse aujourd'hui à vous à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la protection de la couche d'ozone. Un événement d'importance capitale pour le pays et particulièrement pour le ministère de l'Environnement, porteur de cette problématique. Je ne saurais manquer à mes obligations de directeur général en ne pas
venir avec vous célébrer cet événement d'importance. Le ministre de l'Environnement, l'ingénieur Moïse Fils Jean-Pierre, au nom de qui je prends la parole ce matin, serait tout aussi heureux d'être parmi nous, mais d'autres obligations l'en empêchent. Il m'a donc chargé de vous présenter ces patriotiques salutations au nom du gouvernement CPT Fils aimé, auquel il fait partie. Cette journée, au-delà de son importance symbolique, est l'occasion de prendre du recul, de mesurer le chemin parcouru et surtout de réaffirmer notre engagement envers la préservation de ce bouclier invisible qu'est la couche d'ozone, mais vital pour toute forme de vie sur cette terre. Le thème de cette année, 40 ans de Convention de Vienne, de la science à l'action mondiale, résonne avec une force particulière pour nous dans notre contexte actuel. Il nous interpelle sur la nécessité urgente de transformer les données scientifiques, les constats techniques et les alertes des experts en décisions politiques courageuses, en stratégie nationale structurée et en actions concrètes, visibles et mesurables, comme l'a pu faire la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Ce passage de la connaissance à l'engagement opérationnel qui a fait de ces accords un succès mondial est aujourd'hui indispensable pour que nous puissions protéger notre environnement. Aucun changement durable, aussi ambitieux soit-il, ne peut se concrétiser sans l'adhésion pleine et entière de la population. La transition vers des pratiques respectueuses de l'environnement exige une prise en charge, conscience collective et un engagement conscient, constant. C'est pourquoi nous allons lancer une vaste campagne nationale de sensibilisation conçue pour informer et responsabiliser les citoyennes et citoyens sur les effets néfastes de certains gaz réfrigérants sur la couche d'ozone et le climat. Cette initiative visera à promouvoir des comportements plus responsables au quotidien, notamment à travers l'entretien régulier et approprié des équipements de froid, l'achat d'appareils conformes aux normes environnementales. Mais au-delà de l'information, c'est toute une culture de la responsabilité écologique que nous souhaiterions instaurer. La lutte pour la protection de la couche d'ozone en tant que cause environnementale globale ne saurait être menée efficacement de manière isolée ou limitée à l'échelle nationale. Vous en conviendrez avec moi. Elle exige une solidarité internationale, une coopération technique renforcée et un partage de responsabilités entre les pays, en particulier les nations industrialisées et les pays en développement comme le nôtre. La République d'Haïti profite de cette occasion pour remercier le Fonds multilatéral FLM au fin du protocole de Montréal pour sa collaboration active qui a permis à Haïti d'accéder à des ressources, qu'elles soient limitées, financières, techniques, technologiques, qui sont indispensables pour renforcer nos capacités nationales et atteindre nos objectifs de protection de la couche d'ozone. Mesdames, Messieurs, distingués invités, le thème de cette journée de la science à l'action mondiale n'est pas un simple slogan. Il traduit le parcours de la gestion de cette problématique environnementale et célèbre les résultats de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent cette couche d'ozone. Il nous invite aussi à transformer le savoir en engagement, la prévision en prévention, l'analyse en impact réel. Ensemble, poursuivons le chemin de la science vers l'action.
Ensemble, engageons-nous pour un avenir où l'air sera plus pur, le ciel plus sûr et notre planète mieux protégée. Je vous remercie.